Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur cette chaîne Étudier au Canada avec So. Bon, je suis là, comme j'ai dit, je vous aide gratuitement à travers mes vidéos pour que vous puissiez étudier au Canada plus facilement. Également que vous ne puissiez plus faire face à certains arnaqueurs qui vous disent que bon, pour étudier au Canada, il vous faut un certain montant d'argent et par la suite, ils ne vous aident même pas dans la procédure. Bon, je salue également certains amis algériens, pour ceux que j'ai eu à faire la connaissance durant cette semaine. Certains amis qui sont marocains également et ceux également qui sont du côté du Bénin. Je vous passe mes salutations les plus distinguées, les gars. Bon, aujourd'hui, nous allons parler du coût combien, le montant en fait pour entrer au Canada, combien il vous faut pour entrer au Canada. Parce que généralement, certaines personnes se disent que mais je veux entrer au Canada, je ne connais pas combien de temps que ça coûte. En fait, c'est cette question-là qui rôde dans la tête de plusieurs personnes. Bon, je vais vous expliquer. Je vais vous dire clairement combien ça coûte pour entrer au Canada. Bon, ça ne coûte pas, bon. Le prix est quand même abordable pour certaines personnes, mais le prix est là. C'est moins cher pour entrer au Canada, c'est moins cher pour ceux qui ont de l'argent, ou pour ceux qui auront également la chance d'avoir une bourse. Mais la question qui se pose, combien ça coûte pour entrer au Canada? Bon les amis, nous allons commencer la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge qui se trouve en bas de votre écran et de cliquer également sur la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo qui sera mise en ligne, car je vais vous expliquer. Et mes remerciements encore à ceux qui me suivent, qui continuent à me suivre. Je vais vous expliquer, j'ai dit, je vous aide gratuitement après mes vidéos pour que vous puissiez entrer au Canada. Bon, continuez à me suivre, partagez le lien de la vidéo à certains de vos proches afin qu'ils ne puissent plus également être arnaqués. Partagez à plusieurs personnes, des amis et de la famille, à ceux qui aimeraient aussi étudier au Canada comme vous, s'ils ne veulent pas se référer à certaines agences parce qu'ils se disent que ces agences-là sont malhonnêtes. Alors vous pouvez vous référer directement à travers les vidéos que je vous mets en ligne. Bon les amis, nous allons débuter. Donc combien ça coûte pour étudier au Canada? Je vais vous dire clairement, il y a une certaine procédure, bon ça c'est au préalable. Une certaine procédure, la procédure elle n'est pas si longue, bon disons qu'elle est pas si longue pour ceux qui ont de la chance, parce qu'il y a certaines personnes qui les dossiers sont traités en 3 mois jusqu'à ce qu'ils obtiennent le permis d'études, là c'est pour les étudiants. Certains qui veulent le visa touriste, le dossier même traité soit en 3 ou 4 mois également. Et bon, nous allons beaucoup plus parler du cas du visa étudiant. Beaucoup plus parler parce que nous allons également parler du cas du visa touriste. C'est parce qu'il n'y aura pas très grand chose à dire là-bas. Par raison pour laquelle j'ai dit, nous allons beaucoup plus parler du visa étudiant parce que c'est ça qui amène certaines personnes là-bas. C'est ça qui amène plusieurs personnes du côté du Canada. Parlant du visa touriste, il y a aussi ceux qui veulent arriver au Canada pour travailler. Nous allons aussi mettre l'accent sur cela. Bon, pour arriver au Canada, il faut au préalable avoir fait le choix d'une bonne école. Pour ça, c'est pour les étudiants ou soit d'une bonne université. Bon, je pense que dans mes récentes vidéos, j'ai eu à énumérer plusieurs universités au Canada. J'ai pas seulement eu à énumérer plusieurs universités. J'ai également énuméré les universités les moins chères au Canada. Les universités, également les collèges au Canada les moins coûteux. J'ai énuméré ça dans les récentes vidéos. Bon, je pense que pour ceux qui me suivent depuis, ont eu à lire ces vidéos et ont pris note par rapport à ça. Bon, il faut juste faire le bon choix de l'université. Là, c'est la première chose qu'il faut faire. Ça, c'est au préalable. Une université qui va concorder, les amis, avec votre programme d'études au Canada. Parce que si vous ne choisissez pas une université qui va concorder avec votre programme d'études, vraiment, ça ne vaut vraiment pas la peine. Vous le faites, vous pouvez le faire. Il y a des sites internet par rapport à cela. Vous pouvez faire à travers les sites internet, vous avez de la connexion. Oui. Il y a la page officielle de Immigration Canada. Je pense que c'est canada.ca. Il y a cette page officielle également. Bon, après le choix de l'université, vous pouvez commencer à faire votre procédure.
en demandant l'admission à l'université dont vous avez choisi, une université qui concorde à votre programme. Vous demandez l'admission et généralement les frais d'admission pour les universités, bon, les frais d'admission ça diffère en fonction des universités. Je prends le cas de l'université UQAM, je passe toutes les universités, vous pouvez également faire cette recherche à travers le site officiel du Canada, Immigration Canada. Faites attention à certains arnaqueurs. Vous pouvez faire vos recherches par vous-même pour ne plus être arnaqué. Alors, si ce n'est pas Immigration Canada, tapez frais d'admission à l'université, à fonction de l'université que vous avez choisi. C'est pas si c'est l'île des Princes Édouard que vous avez choisi, c'est l'université UQAM, ou bien c'est EC de Montréal, ou bien c'est à vous. Le choix est personnel. Si vous voulez vous faire arnaquer, vous ferez arnaquer. Si vous voulez faire votre procédure par vous-même, vous ne serez pas arnaqué. Bon, comme je le disais, les frais à l'université du COM, par exemple, ça c'est les frais de l'université du COM, ça sont les frais officiels, sauf si ils augmentent ces frais d'admission au fur du temps. Mais pour l'instant, ces frais-là sont de 140 $. Vous voyez que ça ne doit pas créer grand chose. Ça ne doit pas créer grand chose. C'est parce que pour celui qui est au Cameroun, en France, c'est pas, ça doit faire 55 000. 55 000, non. Ça doit faire quelque chose de 70 000 francs les frais d'admission. Je sais que pour les Camerounais, bon, pour les pays de l'Afrique centrale, ceux qui utilisent le franc CFA en général, ça c'est pour l'USC du Cameroun. Et pour EC de Montréal, les frais d'admission sont de 302,64 $. Bon, c'est le dollar canadien, c'est un dollar canadien. Bon, ça sera à vous de convertir ce montant à travers, en fonction de votre devise au pays, si c'est le dinar ou bien c'est le franc c'est pas trop. Bon, ça sera à vous de convertir. Donc là, je vous donne les frais en dollars. 50 $ canadiens pour l'Université du Camp, EC Montréal. 302,64 $ canadiens. Vous pouvez faire plus de recherches par rapport à cela, les amis. Il y en a certains étudiants lorsque ça n'est pris à part. Il y en a certains étudiants lorsqu'ils demandent le permis d'études, lorsqu'ils demandent de l'admission, une bourse est directement octroyée. La bourse doit parfois varier en fonction des universités, en fonction du programme, soit elle est parfois sur les 2000. Il y en a certaines personnes qui bénéficient de la bourse de 20 000 $ canadiens. Bon, cela c'est une chance pour eux. Mais les amis, sachez que vous-même également, vous pouvez avoir cette chance-là d'avoir une bourse dans les universités. C'est pas magique, Il y a juste un très bon cursus, vous demandez une bourse. Si on vous offre cette bourse, tant mieux pour vous. Du coup, merci le Seigneur. C'est ça, les amis. Et lorsque vous allez traverser cette étape de demande d'admission, on vous donne l'admission. Certificat d'admission Québec 3, je pense que cela c'est gratuit, parce que je pense que cela est gratuit pour tout le monde. Cela est gratuit pour tout le monde, ne vous en faites pas pour cela. Et pour la demande de permis d'études, vous tapez également sur le net pour vous rassurer des prix, concernant la demande d'études. La demande d'études coûte généralement 150 $. Bon, vous voyez que ces prix-là ne sont pas très exorbitants. Ne dépassons pas la marge au niveau de la procédure qui est de 600 $ pour la première étape, quoi. Désolé, bon, vous voyez que les prix sont abordables pour tout le monde. Bon les amis, lancez-vous si vous voulez aller vivre au Canada, si vous voulez aller travailler au Canada, si vous voulez aller visiter le Canada est très beau, les amis. Après ce journée, vous allez voir ces images et tout. Ces images sont vraiment très, très attractives, les amis. Très, très attractives. Avant de demander souvent le permis d'études, il y a cette procédure également. Il y a également ces frais qu'il faut payer, les frais de biométrie. Bon, cela, ça vous de le faire. Vous faites la biométrie, vous faites les frais de biométrie. Bon, vous devez faire votre biométrie et ça se paye, soit c'est souvent à l'ambassade que ça se fait, cette biométrie-là. Ça se fait souvent à l'ambassade. Bon, c'est à vous de. Ces ambassades diffèrent généralement de certains pays à un autre.
Ici, du côté du Cameroun, ça n'est que de 40 000 francs. 40 000 francs. Bon, c'est pas, vous voyez même, ce n'est pas très coûteux. C'est environ 70 dollars. Ce n'est pas très coûteux cela. Et pour ceux qui ont souvent l'habitude, pour ceux qui auront, pour certains pays, même le billet d'avion, après, lorsque vous aurez fait toute cette procédure, les amis, je ne vais pas vous mentir, lorsque vous aurez fait toute cette procédure, vous n'aurez pas à dépenser plus de 1000 dollars au niveau de la procédure pour avoir votre visa. Vous n'aurez pas dépensé plus de 1000 dollars. Bon, là, c'est sûr. Peu importe le montant, peu importe combien vous coûtera à certains niveaux au niveau de la procédure, vous ne dépasserez pas vous ne dépasserez pas plus de 1000 dollars. Par exemple, c'est 1000 dollars, pas plus par mois. Et vraiment, pour ceux qui, lorsqu'ils font des demandes d'admission et qu'on les croit, la bourse, vous savez, c'est une forme d'exonération parce qu'il y a des universités dans l'école là-bas, l'admission coûte 37 000 dollars et lorsque on vous exonère 20 000 dollars, c'est que vous payez la section 17 000 dollars. Vous voyez qu'on vous, c'est la bourse qu'on vous offre, cela vous aide beaucoup plus. On va parler, vous ne pouvez pas également voyager pour le Canada. Bon, d'office, il faudrait d'abord que vous ayez un parrain, un garant, qui est votre parent, qui peut être un ami de la famille. Mais cela, il faut expliquer que lui, c'est un ami de la famille et qui peut payer vos études jusqu'à ce que vous finissiez. Donc, c'est ainsi que les choses doivent se passer. Et pour certains amis qui sont algériens, pour les Arabes, pour certains amis qui sont sénégalais également, vous allez voir, pour eux, ça soit parfois obligatoire, soit vous justifiez la provenance des fonds du garant, que le garant peut être impliqué pour vous depuis son pays d'origine, ou soit le garant doit vous verser un certain montant qui est souvent équivalent à 47 000 dollars. 45 000 dollars, ce sont les frais de subsistance. Dans 45 000 dollars, il y a 37 000 dollars, il y a vos droits universitaires de la première section, bon, pour la première année, qui peut être 20 000 dollars. Et 17 000 dollars, ce sont les frais de subsistance qui vont vous aider pendant toute la première année également. Bon, là, c'est une sorte de garantie pour vous, tous les années. C'est une sorte de garantie. C'est une sorte de garantie par rapport à cela. Mais là, on ne va pas remettre l'accent, on ne se marque pas de la procédure pour arriver au Canada. Le coût, en fait, combien me coûtera mon entrée au Canada. Vous avez dit, hormis les frais de droits d'université et tous les consorts qui vont vous coûter les 20 000, 30 000 dollars, en fonction des universités au collège, 10 000, 8 000 dollars. Vous aurez également dépensé pour le billet d'avion. Le billet d'avion, le minimum, c'est souvent 500 000 francs. En dollars canadiens, c'est 99 000 dollars. Désolé. En dollars canadiens, c'est 99 dollars. Ça, c'est en dollars. Voilà, maintenant, ça dépend. Maintenant, si vous êtes en dinar ou bien en dirham, pour certains de mes frères ou amis arabes, ça va dépendre. Bon, sachez que si vous faites bien le calcul de ce qu'on a eu à citer, vous allez voir si vous avez votre argent. Si vous avez votre argent jusqu'au billet d'avion, vous avez votre argent pour faire la procédure, parce que cela ne dépassera pas 1000 dollars. 1000 dollars, c'est 1000 dollars, c'est-à-dire que 500 000 francs. 500 000 francs. 500 000 francs, 1000 dollars, non. C'est-à-dire que 400 000 francs. 400 000 francs. La procédure ne dépassera pas 1000 dollars. Et le billet d'avion également, c'est à part. Bon, je vais vous dire. En fait, si vous voulez faire votre procédure jusqu'au billet d'avion, obtention du billet d'avion, hormis les frais, hormis les droits universitaires qu'il faudra payer en avance, il vous faudra au moins 2000 dollars canadiens. 2000 dollars canadiens. Et avec 2000 dollars canadiens, vous pouvez faire vos procédures. Si tout se passe bien, vous irez continuer vos études au Canada. Si les amis, vous avez certaines préoccupations, si les amis voulaient que nous parlons d'autre chose, je ne sais pas trop, autre chose, c'est une autre thématique. Là, nous allons en parler par rapport à cette thématique-là.
Bon, dites-moi en commentaire ce dont vous voulez qu'on en parle et nous allons discuter, nous allons faire une vidéo spécialement pour cela. Et je le dis encore, je le note, si vous voulez, je vais vous faire des gratuitement à travers mes vidéos. Et pour ceux qui veulent un suivi personnel, sachez que là c'est mon temps également que je vous accorde. Et on dit souvent, le temps c'est de l'argent. Les amis, nous discuterons mieux. Pour ceux qui ont mon adresse email, il y a pour Chris. Lui écrit en bas de l'écran, en bas de la vidéo. On va en discuter par rapport à cela. Bon, c'est le seul moyen où nous pouvons en discuter parce que je ne donne pas mon numéro à tout le monde. Merci bien.